Alors, tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Alors, je suis Normand Provencher. Je suis ici, là, dans le personnel du sanctuaire. Mais j'ai passé ma vie à Ottawa, à l'Université Saint-Paul, dans l'enseignement et aussi chez Novalis. Alors, je continue toujours à travailler pour le Trion en Église. Alors, je voudrais vous parler du carême et de la Semaine Sainte d'autrefois. Alors, je suis assez âgé pour ça, parce que moi, j'ai connu le carême et la Semaine Sainte tellement différentes d'aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas qu'autrefois, le carême, c'était comme, je dirais, une situation sociale. Tout le monde pratiquait le carême, c'est-à-dire le jeûne et l'abstinence. L'abstinence, c'est de ne pas manger de viande le vendredi. Mais ça c'était tout le monde. Et ensuite, dans nos églises, et ça on l'a oublié, toutes les statues et les crucifix étaient couverts d'un linge violet. Alors là, oui, c'était donc toute une décoration spéciale. Et durant le carême de la dernière semaine, la 6e semaine, c'est ce qu'on appelle la semaine sainte, qui se termine à Pâques. Mais il faut dire qu'autrefois, on avait un christianisme, on pourrait dire, sociologique. Alors, ça faisait partie des coutumes, des mœurs des gens. Et c'est assez intéressant l'expression qu'on avait, faire ses Pâques. On n'en parle plus maintenant, mais faire ses Pâques, c'était l'obligation qu'avaient tous les catholiques de se confesser et de communier une fois l'an, durant le temps du carême et le Pâques. C'est un commandement de l'Église. Mais maintenant, c'est perdu. Même Pâques, de fait, on tient à garder Pâques parce que c'est le congé du printemps, c'est un peu comme le renouveau. Même à Ottawa, il y a peut-être 7 ou 8 ans, dans une école, j'étais invité dans une école, et des enfants de 2e année. Et là, je me demande, à Pâques, qu'est-ce qu'on va célébrer? Et là, il y a un petit garçon tout fier qui lève la main, qui dit, on va fêter les lapins qui pondent des œufs. Vous voyez? Et on peut dire que, comparé, disons, à d'autres religions, comme chez les musulmans, le ramadan, c'est vraiment très, très important. On va jeûner toute la journée. On jeûne et de nourriture et d'eau aussi, de liquide. Et là, mais le soir, on se reprend. C'est des repas de fête, des repas communautaires assez extraordinaires. Mais j'ai remarqué quand même à Radio-Canada, une fois ou l'autre, j'ai vu qu'on annonce que les musulmans sont dans le ramadan. Je n'ai jamais entendu parler à Radio-Canada de dire que, eh bien là, les catholiques sont entrés en carême. Donc, je voudrais parler surtout de la Semaine Sainte d'autrefois. Et là, la Semaine Sainte commence le dimanche des Rameaux et se termine à Pâques. Mais le grand renouveau, le grand changement s'est fait en 1955 par le pape Pie XII. Et moi, je me souviens de cela, parce que autrefois, quand j'étais jeune enfant, les célébrations avaient lieu à d'autres moments. Comme le jeudi saint, la célébration avait lieu le jeudi matin. Et là, on faisait ce qui était très important, c'était la procession vers le reposoir. Le vendredi, l'office avait lieu le vendredi matin, à 9h, 9h30, et dans l'après-midi, c'était le chemin de croix. Et là, ce que vous étonnez, c'est que le samedi saint, la célébration qu'on appelle la veillée pascale, la nuit de Pâques, était célébrée
le samedi matin. Ça commençait vers 5h30, 6h. Et j'ai encore l'image très forte en moi, à l'arrière de l'église. Et là, c'est une célébration qui durait pas loin de 4 heures. Et il y avait toutes les lectures. Et il y avait la bénédiction du feu nouveau. Il y avait tous les éléments qu'on a encore maintenant, mais c'était le matin. Puis là, il y avait les 9 lectures, les 9 psaumes. Et là, tout était en latin. Et là, c'est le curé qui faisait tout. Et il faisait tout. Alors nous, on était là, les servants, on apportait un peu les choses. Et imaginez, il n'y avait pas foule, il y avait à peine une dizaine de personnes. Alors les gens arrivaient un peu à la fin de la célébration, lorsque commençait la messe. Mais ça, imaginez, on chantait la proclamation de Pâques, ce qu'on appelle l'exodète. On chantait ça le matin vers 6h, 6h15, dans une église vide. Et là, oui. Et là, mais c'était comme ça depuis plusieurs siècles déjà. C'est ça qui m'étonne beaucoup, c'est qu'on peut avoir des pratiques qui n'ont pas tellement de sens, et ça dure des siècles. Mais c'était comme ça. Et là, le pape Pie XII, sous l'influence de spécialistes, de liturgistes, m'a dit, mais pourquoi ne pas mettre les célébrations à l'heure qui convienne? C'est-à-dire à l'heure où s'est passé l'événement. Alors le jeudi saint, mais on a mis ça le jeudi saint au soir, parce que Jésus a célébré son dernier repas le soir. Ensuite, il est mort le vendredi après-midi, puis on a mis la célébration à 3h l'après-midi. Et il est ressuscité, de fait, dans la nuit du samedi saint à Pâques. Et là, on a mis, de fait, la veillée pascale. On a commencé à la mettre vers 10h30, 11h le soir, puis on terminait après minuit. On peut dire que ça n'a pas pris beaucoup. Le renouveau, disons, de la veillée pascale n'est pas, de fait, très pratiqué. Mais encore maintenant, il n'y a pas foule à la veillée pascale. Et pourtant, à part ça, il y a beaucoup de monde, ça va. Mais l'événement de Pâques, c'est la fête centrale et la plus ancienne dans l'Église catholique. Alors c'est bon de savoir au début que le dimanche était toujours Pâques. On sait toujours la résurrection. Ensuite, on a dit, une fois par année, on va célébrer davantage, on va mettre en relief la résurrection de Jésus, selon la date, et là, il y a une grosses chicanes à propos de la date. Quelle date mai? Actuellement, ce qui a été décidé, et ça c'est depuis le IIIe siècle, que Pâques c'est toujours le dimanche qui suit la première lune du printemps. C'est pour ça qu'à chaque année, la date varie. Nous avons fait l'expérience qu'il y a beaucoup de changements dans la liturgie depuis Vatican II. Mais on peut dire que le changement avait commencé un peu avant. Il avait commencé là, avec Pie XII, qui avait pris cette décision, cette grande décision, que les célébrations de la semaine sainte, du jeudi, vendredi, samedi saint, de Pâques, soient mises de fait aux heures où les événements sont comme arrivés. Alors c'est vraiment un premier changement. En de sorte que, autrefois, moi, ce que j'ai connu dans mon enfance, on célébrait la veillée pascale, on célébrait la nuit de Pâques, le samedi matin, entre 5h30 et 6h, ça allait jusqu'à 8h30, 9h. Mais là, c'était la fin du carême. Alors c'est pourquoi on attendait à midi. Là, c'était une coutume. Et là, à midi, c'était la fin du carême, et là, on avait d'abord les cloches qui sonnaient. Parce que les cloches avaient arrêté de sonner le jeudi saint, oh gloire à Dieu, parce qu'ils étaient partis à Rome. Et là, elles étaient revenues
à la veillée pascale. Et là, elle sonnait longtemps, pour sonner que c'était la fin du carême. Et là, je me souviens encore même, j'ai encore l'odeur, c'était le bon jambon et les œufs. Parce qu'on ne mangeait pas beaucoup d'œufs, parce que les poules, l'hiver, ça ne pompe pas beaucoup. Maintenant, on n'a pas ces problèmes-là. Mais là, on avait le jambon et les œufs. Et c'était un grand repas de fête le samedi. Et là, ensuite, on se préparait vraiment pour Pâques. Pâques, c'était vraiment de fête très solennelle dans l'église. Et là, on avait les cloches qui sonnaient, on avait les chants de l'Alléluia. Et aussi, les gens s'habillaient pour Pâques. Et surtout les femmes, ils étreignaient leurs chapeaux. Même il y avait encore de la neige parfois, mais il fallait qu'ils mettent leur beau chapeau de paille. Et c'était vraiment des vêtements neufs. C'est assez intéressant cette idée de vêtements neufs. Ça remonte de fait parce que les baptisés de Pâques portaient des vêtements blancs. Alors de ça, on avait gardé cette coutume. Alors, les symboles qu'on peut dire chrétiens de Pâques, c'est d'abord des symboles qu'on a durant la nuit pascale, la veillée pascale, c'est le feu. On commence par bénir le feu. Et là, du feu, le fait, on a et la chaleur et la lumière. Et là, avec la lumière, on allume le cierge pascal. Le cierge pascal est encore le signe principal, le symbole principal de Pâques. Parce qu'il représente le Christ lumière, le Christ qui est victorieux des ténèbres. Il y a aussi l'autre symbole, l'eau. Parce que dans la veillée pascale, on bénit l'eau pour les baptêmes, et là on fait des baptêmes Tiana. Et l'eau aussi, que tous les chrétiens aiment bien avoir. Alors de ça c'est pas ce qu'on appelle l'eau de Pâques. L'eau de Pâques, ça va aller dans les symboles de société. Mais là, c'est l'eau bénite. Et ensuite, il y a toujours le fait la communion qui est importante. À Pâques, vous voyez, on communie au Christ ressuscité. Donc ça, c'est les symboles chrétiens. Et là, évidemment, j'ai entendu qu'on a enlevé les voiles violets aux statues, on a mis beaucoup de fleurs, et la fleur privilégiée, c'est le lys. Maintenant, les symboles de société, c'est assez intéressant, ça, les symboles de société. C'est l'œuf qui domine encore. Mais l'œuf était autrefois, même surtout dans les églises d'Orient, on offrait des œufs décorés. On a tellement des chefs-d'œuvre décorés de façon... L'œuf demeure un symbole de pain. Et ici, on a des œufs, il faut des poules. On a des œufs de chocolat, on a fait des poules... on a fait des poules, donc les poules de chocolat rentrent dans la symbolique, mais aussi les lapins. J'ai cherché pourquoi on a des lapins. Les lapins, paraît qu'ils sont d'une fécondité extraordinaire. Alors, vu que Pâques, c'est une fête de la vie nouvelle, de la fécondité, on a mis les lapins. Et dans la société aussi, l'un des mets demeure le jambon. Alors ça, c'est assez intéressant. Dans plusieurs pays d'Europe, c'est la même chose. Parce que le jambon, évidemment, c'est une viande qui était fumée, qui était bien préparée. Et on s'en privait durant le fête carême. Alors, parmi les symboles aussi dans la société, il y a l'eau de Pâques. Alors, l'eau de Pâques est encore populaire. On reste surpris ici au sanctuaire. Moi, de ma chambre, je voyais ça, là,
par les dernières années, très tôt le matin, à 4h30, il y avait déjà des gens qui étaient là à la source pour venir chercher. Ah, l'eau de Pang, donc c'est comme je dirais une croyance qu'on a, que cette eau, donc qu'on va chercher d'une source ou d'une eau courante, d'un ruisseau, et il faut l'accueillir, il faut la prendre avant le lever du soleil. Alors, on dit que cette eau-là, de fait, elle est bonne pour la santé, que cette eau-là, de fait, apporte le bonheur. Mais il faut faire attention, ce n'est pas l'eau bénie de Pâques, ce n'est pas l'eau baptismale, ce n'est pas l'eau qui est bénie à la célébration de la veillée pascale. Mais c'est un symbole intéressant, parce que l'eau, quand on parle de l'eau, c'est toujours la vie, et la vie nouvelle. Alors c'est bon, moi j'encourage le fait ces symboles de l'eau. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que Pâques, c'est une fête de renouveau. C'est une fête de vie nouvelle. Et dans le contexte actuel, surtout nous souffrons là de cette guerre en Ukraine, c'est une guerre qu'on peut dire qui est folle, et puis c'est la folie même, mais il est bon d'avoir l'espérance. L'espérance qui est fondée sur la victoire de Dieu sur la mort. Jésus était mort, il a été déposé au tombeau, et là maintenant il est vivant, il est ressuscité, il apporte la vie. Alors, dans ce sens-là, Pâques a une dimension, je dirais, personnelle, mais il a une dimension communautaire. Alors, il est bon que nous célébrons Pâques parce que nous croyons que seul le Seigneur Jésus ressuscité peut nous faire sortir de nos, je dirais, de nos épreuves, de nos manques de vie et nous apporter la vie nouvelle. Alors c'est pourquoi à Pâques, ce qu'on chante, c'est l'Alléluia. L'Alléluia, c'est le cri de naissance du monde nouveau. Alléluia, louez Yahvé, louez Dieu.